Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux parties professionnelles. Ce match oppose Ahirougou Azasemi en sud, grand maître du Ghana, à Trevor Simon en nord, grand maître d'Antigua et Barbuda. Les joueurs sont actuellement à 2 victoires chacun et sera déclaré vainqueur le premier à 3 points. Vous l'aurez compris, cette partie peut s'avérer décisive s'il n'y a pas de nul. Allez, on commence. Sud fait le choix de l'ouverture 4-5-3 qui en contrepartie de graines perdues, donne une grande mobilité avec un grenier et des trous blocus. Nord prend les graines offertes tout en se donnant de la mobilité. Ici. Sud alimente son grenier. Ce coup est forcé, sinon Sud perd beaucoup trop. Par exemple, si Nord joue, alors Sud capture et va bientôt valoriser son grenier. Ici. La partie continue. Donc là, on voit bien que les deux joueurs ont un grenier, mais Sud a un blocus, ici, contrairement à Nord qui n'en a pas. Et le grenier de Sud est plus menaçant que celui de Nord, qui pourra difficilement le valoriser. Nord doit donc trouver une solution pour obliger Sud à jouer son grenier. Sud doit maintenant jouer son grenier. Jouer ce coup retirerait le blocus à Sud. Et jouer ce coup aurait comme réponse ce coup. Le grenier de Sud serait définitivement bloqué. Et Nord mènerait toujours de 4 points. Donc là, on voit que Sud attaque ici. Tout autre coup que celui de la partie engendrerait le coup suivant, ici. Donc avec ces derniers coups, Sud a forcé Nord à jouer son grenier central. La partie continue. Si au lieu de ce coup, Sud joue la prise, la partie peut très rapidement se terminer. Par exemple, il pourrait s'en suivre.
On revient à la partie. Ici, même chose. Maintenant, si Sud joue la prise, je vous montre une variante possible. Retour à la partie. Donc ce coup est joué pour faire pression avec ce trou sur ces deux trous. Si au lieu de ce coup, Sud avait joué ce coup plutôt, et Nord conserve son avantage. Avec ce coup, Sud maintient le blocage du grenier, mais subit la pression de Nord. Le coup suivant est joué pour contrer le grenier de Nord. Dans cette position, on ne va bien sûr pas jouer ce coup, car le grenier signe la victoire de Nord. La partie continue. Dans cette position, si Sud joue ce coup, la prise, voici ce qui pourrait advenir. Et il y a beaucoup trop de menaces dans le camp de Sud. Donc Sud joue plutôt ce coup. Réponse de Nord. Sud joue ce coup pour contrer le grenier de Nord. Donc Nord peut toujours jouer son grenier. Mais après la reprise, la position reste égale. Et on a augmenté les scores. Il est toujours préférable d'éviter d'augmenter le score en cas de prise commune si on obtient aucun avantage. Cela permet de pouvoir revenir plus facilement dans la partie si votre adversaire prend de l'avance. Sud choisit ce coup. La variante suivante. Et je pense meilleur pour Noir.
Avec ce coup, Nord menace avec ses deux trous. Donc une prise multiple ici. Et avec lui, la prise ici. Ce coup va permettre à Nord de retrouver de la mobilité. Car du coup, le coup suivant de Sud est forcé. On se rend compte que le grenier de Nord ne fonctionne plus. Nord va jouer son grenier. Cela lui permet de maintenir la position égale et de conserver son petit avantage au score. Il va s'en suivre une série de menaces et de contre-menaces. Donc là, on menace la prise ici, avec ce coup. On remenace à nouveau. Contre-menace. On remenace à nouveau. Si tu me prends, je prends. Donc Nord choisit ce coup. La variante commençant par on se rend compte que Nord mène largement au score, 13-6, mais il va devoir jouer son grenier, et Sud va pouvoir valoriser le sien et diriger le jeu. C'est pourquoi Nord choisit plutôt cette variante. Regardez bien cette séquence de coups. C'est une séquence qui permet à Nord de faire de la place pour faire circuler ses graines et gagner des tempos pour contrer le grenier que Sud est en train de construire. Tous les coups tournent autour de cette idée. Avec ce coup, Nord permet à Sud de revenir au score, mais il n'avait pas tellement le choix pour contrer le grenier de Sud. Et maintenant, Nord doit jouer son grenier. Et là, Nord est dans une position difficile. Soit il joue le coup de la partie, soit il a la possibilité suivante, la capture, avec une variante. Et là, qui gagne? Essayez de jouer cette finale chez vous, et vous verrez, c'est loin d'être clair. A priori, on dirait que Nord
est en mauvaise posture, mais pas du tout. Donc on revient au coût de la partie. Dans la partie, Sud joue ce coup. S'il avait joué son grenier, effectivement, Nord ne peut pas reprendre avec ce trou. Et après cette séquence, le résultat est sensiblement identique à celui de la partie. Nord joue ce coup, qui est quand même le mieux pour gagner en mobilité, c'est-à-dire pour gagner des coups dans ce secteur, gagner des tempos. Si au lieu de ce coup, Sud capture, après cette suite, on imagine bien que Sud n'a pas du tout envie de se retrouver dans cette position. Sud joue ce trou, toujours pareil, après la capture, cette finale est gagnante pour Nord. Au lieu de ce coup, si Sud capture, après ce coup, Nord gagne. Si au lieu de ce coup, toujours pareil, Sud capture, et Nord est gagnant.
Il s'ensuit une longue série de coups forcés. Nord joue ce coup. Après ce coup, au lieu du coup de la partie, Sud joue ça. Et je vous laisserai regarder chez vous tranquillement toutes les variantes. Il y en a pas mal. Elles mènent toutes au gain de Sud. Par exemple, je vous en montre une. Cette position est gagnante pour Sud. La suite de la partie, Nord joue ce coup. Je vous montre une autre variante. Et cette finale est gagnante pour Sud. Si Nord joue ce coup, après la prise, Sud gagne aussi. Si Nord joue ce coup, la finale est gagnante pour Sud. Et là, on se rend compte que Airogu avait déjà prévu depuis un long moment l'obtention de cette position qui est gagnante pour Sud. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc dans la partie, Trevor Simon continue par ce coup, mais toutes les autres variantes, par exemple celle-ci, elles sont toutes perdantes. Et Sud gagne 25-23. Après ce coup,
ça perd aussi. Comme dans la variante précédente, même position. Et là, abandon de nord. Car après l'un ou l'autre des deux coups possibles, Sud gagne par famine. Je vous montre. Soit la prise, et Sud gagne par famine. Ou, et on obtient la même position que les variantes précédentes. Où Sud gagne par famine. Et oui, Trevor Simon perd sur le plus petit écart possible, 23-25. C'était vraiment une partie de très haut niveau. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses, et on imagine la terrible déception de Trevor Simon par le résultat final, mais on ne peut que féliciter Ahirogu Azasemi pour la maîtrise dont il a fait preuve tout au long de cette partie. Voilà, j'espère vous avoir rendu cette partie la plus claire possible, et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.